Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. La Fédération de l'âge d'or du Québec et l'Association des retraités du secteur public et parapublic demandent un moratoire sur le projet Optilab et de meilleurs services au CHSLD. Un reportage de Thierry Aron. Optilab, une initiative du gouvernement Couillard visant à centraliser l'analyse d'échantillons d'urine, de sang, de biopsie ou encore de pap test, fait face à une ferme opposition de la part de la FADOC. Même chose du côté de l'AQRP. Sa présidente, Aline Smith, rappelle que si ce projet va de l'avant, tout sera centralisé vers Rimouski, ce qui n'est pas de bon augure. Il y a des choses qui ne devraient pas exister, qu'on ne devrait pas se battre contre ça. Non. Ça n'a pas de logique, pensez ça. 400 km. Imaginez-vous quand ça va se promener dans des boîtes de carton, l'hiver, l'été à la chaleur. Qui va amener ça? Pour la présidente régionale de la FADOC, Renée Blouin, un moratoire s'impose pour le projet Optilab. En considération les centaines de kilomètres, bien sûr, comme Mme Smith le mentionnait, entre la culture et l'analyse des échantillons, mais ce 400 km-là, on doit ajouter du moment où on fait notre prélèvement et du moment où il va être analysé. Donc, on fait le prélèvement, on doit l'entreposer, on doit l'acheminer, exemple à Rimouski, on doit en faire la réception, on doit commencer à l'analyser. Alors moi, ayant déjà travaillé dans un laboratoire, je sais que la traçabilité du produit est très importante et qui peut venir affecter la qualité du produit. Est-ce qu'on va avoir des résultats faussés? Est-ce qu'il y a eu un scientifique dans le dossier qui a tout analysé ça? Les temps d'attente, les temps de transport, la température des échantillons et tout ça. Il faut être très méticuleux dans le maniement de ces échantillons-là. Plus tu vas avoir d'intervenants, plus tu vas avoir de manipulations, plus tu vas avoir de risques d'erreur. Il faut vraiment que ce projet-là, qu'il y ait un moratoire là-dessus. Par ailleurs, Québec n'a pas tenu promesse concernant les investissements en maintien des soins à domicile, déplore la QRP. Son président, Donald Tremblay, rappelle que le gouvernement Couillard avait promis des injections de 150 millions de dollars par année. La réalité est tout autre, notamment en Gaspésie selon lui. La promesse qu'ils avaient faite, ça équivalait à 18,29 exactement par habitant au Québec. Or, pour la région de Gaspésie-les-Îles, l'investissement réel est de 9,15 $. C'est carrément la moitié. Et le manque de services publics conduit à une plus grande place du privé, déplore M. Tremblay. On assiste actuellement à la marchandisation ou à la commercialisation de la vulnérabilité et des personnes en perte d'autonomie. Enfin, Aline Smith a profité de l'occasion pour déplorer la qualité de la nourriture servie dans les CHSLD. Puis la problématique, c'est pas juste les patates en poudre, c'est le 6 $ par jour d'autorisé pour nourrir un aîné. Ils feraient pas ça dans les prisons. Il y aurait des émeutes. Les autres sont sans voix. Thierry Aron pour TVCGR, à Gaspé.